Bien, bonne main au Seigneur. Merci, tous les musiciens qui mettez votre don, vos dons au service de la communauté. C'est l'heure des enfants. Oui, on a prié pour les enfants. Andréal, dans son zèle, a prié pour les enfants, mais a oublié de les envoyer en haut pour qu'ils puissent recevoir un enseignement adapté à leur tranche d'âge. On peut mettre la première diapo. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait des free games comme ça, mais en tout cas, pas grave. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'à l'Église chrétienne de Rosemère, on a intérêt, on veut votre croissance, on veut votre développement, on veut votre formation spirituelle. Donc, tous les messages sont enregistrés. Si vous manquez une semaine à cause du travail, de la maladie, vacances, peu importe, vous pouvez retourner sur le site web. Donc, sur le YouTube de l'Église chrétienne de Rosemère, tous les messages sont là, tout est enregistré. Donc, allez-y, profitez-en, c'est là pour vous. Et j'irai plus loin aussi, je dirais qu'il y a aussi des playlists, le bon mot français, il y a des playlists qui ont été faits pour votre croissance. Donc, on est en train de faire une série sur la Trinité, la première diapo, mais il y a plein d'autres séries qui ont été faites pour votre croissance. Donc, retournez, Apocalypse, etc., tout est là. Et puis, André en a déjà parlé, donc je ne vous en parlerai pas, seulement peut-être quelques points. L'épître, première épître aux Corinthiens, très belle épître, 16 chapitres qu'on va faire en 6 semaines. Donc, ça va être jammé, comme on dit. Okay? On va aborder des thèmes qu'on ne peut pas nécessairement aborder le dimanche matin. Donc, c'est pour vous. Si vous voulez creuser les Écritures, si vous voulez avoir plus de nourriture pour votre croissance, je vous invite les jeudis soirs, et ça va être enregistré, donc et vous allez avoir un document aussi de référence. Pourquoi il y a un coût? Il y a des gens qui me posent la question, c'est pour que votre engagement soit sérieux. Le 20 ce n'est pas pour moi, le 20 je leur donne, okay? Mais c'est pour vous, pour que votre engagement soit sérieux. Oui, je m'inscris et oui, je vais être là les 6 soirs. Okay? Voilà, venez me voir après et puis je prendrai votre nom en note. Donc, on continue notre série dans la Trinité. 4e et dernier message sur la Trinité. Si vous n'étiez pas là la semaine passée, c'était particulier. On parlait de l'influence de la Trinité sur les relations de couple, dans la sexualité. Donc, il n'y avait personne qui parlait. On entendait voler une mouche. J'ai essayé de demander quelques amen. Il n'y a personne qui répondait. Donc, voilà, c'est l'effet de la sexualité sur une gang de chrétiens. Je fais des blagues. Ce matin, on parle d'un autre sujet. Trinité et dons spirituels. C'est quoi le lien entre ces choses-là? Donc, un petit retour sur le mystère de la Trinité, je dirais, parce que c'est un mystère. Trinité, quand vous pensez à Dieu, est-ce que vous pensez à une personne ou à 3 personnes? Bien, vous devriez penser à 3 personnes, parce que la Trinité, c'est 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui s'aiment depuis l'éternité, avant même que vous soyez créés, avant même que la terre soit créée, il y avait Dieu qui existait et ces 3 personnes-là sont différentes, s'aiment, se mettent au service les uns des autres, honorent les autres, et il y a cette dynamique dans la Trinité. Et ça devrait influencer la façon qu'on gère ou qu'on sert ou qu'on utilise les dons que Dieu nous a donnés pour le service. Ça va être le sujet de notre réflexion, méditation ce matin. Donc, ce qui est important, c'est unité dans la diversité. Ça, c'est un principe fondamental et on le voit dans la Trinité. 3 personnes différentes, mais qui sont un. Et Paul va prendre ce principe-là et va l'appliquer aux dons. Parce que dans les dons, il y a une diversité de dons, mais on doit quand même garder l'unité. Okay? Et il va utiliser d'autres analogies qu'on va voir ce matin. Donc, Trinité et dons spirituels. Voilà. Premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que Paul, à chaque fois qu'il parle des dons spirituels, il va camper, oui, vous comprenez l'expression, il va camper son argument dans la Trinité. Pour parler des dons spirituels, il commence avec la Trinité. Hein? Ça vous surprend peut-être.
si vous avez eu à enseigner ou vous avez eu peut-être à discuter des dons spirituels, peut-être que vous n'avez pas pensé à la Trinité en premier. Mais c'est là que l'apôtre Paul part et c'est là qu'on devrait partir, nous aussi également. Donc, pour bien réfléchir sur les dons spirituels, il faut camper ça dans la Trinité. Je vous donne 2 exemples. Il y a des textes fondamentaux qui parlent des dons. Ça, c'en est un. 1 Corinthiens 12. Donc, il va dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, un autre mot, mais le même Seigneur Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Vous voyez, il campe ça dans la Trinité. Hein? Donc, Esprit, Jésus, Dieu. Donc, la Trinité est là. Donc, ça, c'est mon premier exemple. Pour parler des dons, il campe ça dans la Trinité. Mon deuxième exemple, une autre place où on parle beaucoup des dons, c'est en Éphésiens 4. Paul, encore une fois, va dire il y a un seul corps, toute une série de un pour qu'on comprenne l'unité. Donc, un seul corps, un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur Jésus, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, mais à chacun. Et là, il va commencer à parler des dons. Il va parler que Dieu a fait des dons à l'Église, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Vous voyez, encore une fois, il va camper les dons dans le principe de la Trinité. Donc, c'était mon premier point. Si vous voulez bien réfléchir aux dons spirituels, il faut premièrement penser à comment ça marche dans la Trinité. Sinon, on peut manquer le bateau. C'est bon? Mon point passé? Pensez don, pensez Trinité. C'est là qu'on doit partir. C'est quoi un don spirituel? Bon, ça suscite beaucoup de questions, les dons spirituels. Je voulais comme simplifier un petit peu. Hein? Donc, c'est des dons que Dieu nous donne. Et puis, tout le monde ici a reçu au moins un don. Hein? J'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, il y a des façons de le découvrir, mais il n'y a personne ici ce matin qui peut dire, ben non, moi, Dieu, il a passé à côté de moi. Non, non. Dieu vous a tous minimalement donné un don pour que vous puissiez le servir. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas d'amen? OK, bon, c'est bon. C'est bon, on est ensemble. Une fois que vous avez identifié votre don, bien là, la prochaine question, c'est comment je peux servir? Comment je peux le mettre en application? Et c'est là que le rôle du Saint-Esprit, c'est là que l'aspect spirituel entre en ligne de compte. Parce qu'un don spirituel, ce n'est pas toujours quelque chose de miraculeux. C'est un don, c'est un talent, une aptitude que Dieu t'a donnée, mais influencé par le Saint-Esprit pour le mettre au service de la communauté. C'est ça un don spirituel. Un talent influencé, soufflé par le Saint-Esprit pour le mettre au service de l'autre. Hein? On était avec Serge et Carole ce matin. Qui a le don de compassion? Hein? Qui a le don de miséricorde? Qui a le don de la tarte aux pommes? Non, ce n'est pas une blague. Des fois, quand tu n'as pas le goût de faire de la nourriture, quand tu es dans un état de détresse comme ça. Et il y en a qui font des fichus de bonnes tartes aux pommes. Et il n'y a rien qui soulage mieux qu'une bonne tarte aux pommes chaude, hein? Avec une boule de crème glacée. Je fais une blague, je dédramatise ici. Je veux éclater un peu notre compréhension des dons spirituels. Parce qu'il y en a qui disent, ah, ben, moi, je ne suis pas prophète, puis je ne suis pas enseignant. As-tu le don de la tarte aux pommes? Si oui, laisse-les influencer par le Saint-Esprit, mets-le au service de la communauté, ça va bénir. Ça va bénir, ça va édifier, ça va faire du bien. Hein? As-tu le don d'écoute sans juger? C'est important, ça? Quand tu accompagnes quelqu'un qui souffre, qui se pose 1000 questions, pourquoi Dieu, tu m'as-tu abandonné? Juste écoute. N'essaie pas d'amener des réponses, là, des grosses théologies. Là. Juste ferme ta boîte. Juste le don de ta présence. Compassion. Sous l'influence de l'Esprit pour faire du bien aux autres. Amen? Donc, il y a différentes listes. Je vous ai mis un beau tableau ici là, pour qu'on puisse comprendre l'ampleur du phénomène. Voici différents textes qui nous parlent des dons spirituels. Donc, je vais les nommer un par un. Posez-vous la question, est-ce que je m'identifie à ça, moi? Est-ce que je pense que j'ai ce don-là? Donc, sagesse, connaissance. Je ne vais pas les définir parce qu'on passerait beaucoup de temps, là, mais juste les nommer. Foi, guérison, miracle, prophétie,
discernement des esprits, don des langues, manque un S, pardon, et l'interprétation. Plus loin, apôtre, prophète, docteur. Ce n'est pas le docteur médical, c'est le docteur connaissance. Ensuite, miracle, et on reprend, guérison, secourir. Ah, lui, on ne l'avait pas vu encore. Administration, on revient avec le don des langues. Romains 12 nous parle de diaconat, qui veut dire servir, parle de donner, de générosité. Prophétie, exhortation, enseignement, miséricorde, présidence, comme André le fait ce matin. Éphésiens 4, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. 1 Pierre nous parle de juste quelqu'un qui sert, juste servir, peu importe, et on ne précise pas comment. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse avec. Donc, vous voyez le tableau, c'est très diversifié. Première conclusion, là, c'est que c'est très, très diversifié. Donc, première conclusion, qu'est-ce qu'on conclut en regardant ces listes de dons spirituels? Les 4 listes sont assez différentes. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ce qui me fait conclure que ce n'est pas une liste exhaustive. Il n'y a pas de liste exhaustive des dons spirituels dans la Bible. Il n'y a pas les 22 dons spirituels, puis il faut absolument que tu essaies de trouver un de ces 22-là parce qu'il n'y en a pas d'autres. Non. Paul a écrit des listes de dons pour répondre à différentes circonstances, et on voit que les 4 listes sont tellement différentes, Pierre aussi a écrit, ce qui fait dire que c'est ça, on n'a pas répété, là, voici la liste des 13 dons spirituels, puis on a les mêmes 13 listes dans tous les textes. Non, c'est complètement éclaté. Donc, est-ce que ça se peut que vous n'êtes pas identifié à aucun qui sont... Est-ce que vous êtes disqualifié à cause de ça? Pas du tout. Dieu vous attend dans le détour. Dieu vous a sûrement donné un autre don qui n'est peut-être pas sur cette liste-là, comme le don de la tarte aux pommes, n'est pas mentionné, mais sous l'influence de l'Esprit, vous pouvez faire beaucoup de bien. Vous me suivez? Okay, donc, première conclusion, des listes sont non exhaustives. Donc, il y en existerait d'autres. Même si on va dans l'Ancien Testament, on peut voir d'autres types de dons, des dons de création, des dons d'artistes, des dons d'artisans, de peinture, de menuisiers. Hein? Tout ça, c'est bon. Sous l'influence de l'Esprit Saint, ça devient un don spirituel pour servir la communauté. Donc, spirituel ne veut pas dire miraculeux, mais plutôt sous l'influence de l'Esprit. Des fois, on a cette tendance à penser un don spirituel, là, c'est des affaires flyées. Non. C'est des talents sous l'influence de l'Esprit Saint pour servir la communauté. Les types de dons varient beaucoup. Hein? On parle de miracles, on parle de servir, on parle de présidence, on parle de secourir, on parle d'administration. On n'est pas juste dans le miraculeux ici, là. Donc, on est dans les dons aussi, terre à terre. Le but des dons, c'est l'édification de la communauté. Ça, c'est important à saisir. Le don n'est pas pour toi. En l'utilisant, ça va te construire toi-même parce que Dieu t'a donné quelque chose. Mais le don, principalement, il est pour les autres. Donc, la question à se poser, c'est, OK, avec quoi est-ce que Dieu m'a équipé? Puis, comment est-ce que je peux servir ma communauté? J'aimerais que chacun de vous se pose cette question-là ce matin. Et la deuxième question, c'est, bien, moi, je sers déjà. Mais la question que j'ai pour vous, OK, est-ce que vous servez dans la dynamique de la Trinité? Qu'est-ce que tu veux dire? On va regarder ça ce matin. Donc, 2 appels. Ceux qui n'ont pas découvert leur don, je vous invite à le découvrir. Okay? Et ceux qui servent déjà, je vous invite à le manifester dans la dynamique de la Trinité. De quelle façon la Trinité doit influencer la pratique des dons spirituels? C'est ce qu'on va regarder ce matin. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, quand il y a des phrases mises en parallèle comme ça, c'est d'abord pour nous faire réaliser qu'il y a des répétitions. Hein? Est-ce qu'on s'aperçoit que le mot diversité est répété 3 fois et le mot même est répété 3 fois? Donc, diversité, différence, mais même unité. Le principe de diversité dans l'unité ou l'unité dans la diversité. Ça, c'est important. Et ça nous vient de la Trinité. Comme dans la Trinité. Voilà, c'est mon premier point. Deuxièmement, si on relit ces 3 phrases-là, dans la Bible, quand il y a des 3 phrases en parallèle, ça indique des synonymes. Okay? Des fois,
Je vois des personnes qui essaient de différencier c'est quoi le don, c'est quoi le ministère, puis c'est quoi l'opération. Et puis là, on fait des distinctions. Je ne crois pas que c'est ça le sens du texte. Hein? 3 phrases en parallèle, ça indique plutôt des synonymes. Paul n'est pas là pour dire que don est différent de ministère et différent d'opération. Il est là pour parler de 3 choses pareilles. C'est comme 3 répétitions. Hein? L'idée, c'est que peu importe ton don, peu importe ton ministère, peu importe ton opération, c'est Dieu qui agit à travers toi. Okay? Donc, ce qui me fait dire que don, dans cet argument que Paul a, c'est la même chose que les ministères, c'est la même chose que les opérations, si on met les mots grecs, charisma, diaconai ou énergéma. Okay? Conclusion, peu importe ton don, ton ministère, ton travail, ton énergie, ce que tu veux offrir, c'est Dieu qui agit en toi. C'est Dieu qui veut agir en toi. Que tu aies le don de guérison, que tu aies le don de la tarte aux pommes, hein, c'est tous des choses qui peuvent être mises au service de Dieu. L'idée, c'est qu'est-ce que j'ai? Quel talent que Dieu m'a confié? Est-ce que je le développe? Est-ce que je le mets au service des autres? Est-ce que j'ai le courage de le découvrir? D'un. Puis est-ce que je veux le mettre au service des autres? Pour mon bien et pour ceux des autres. Donc, voilà. Ah, bon, ça n'apparaît pas tout comme j'avais voulu, mais ce n'est pas grave. 1 Corinthiens 12. À chacun, est-ce que c'est tout le monde ici, ça, chacun? Oui, je veux que tout le monde se sente concerné ce matin. À chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée. À chacun, le Saint-Esprit vous a donné quelque chose. Donc, il faut que chacun ici ce matin se sente concerné. Quel est mon don? Comment je peux le servir pour l'utilité commune? Donc, l'utilité commune, on pourrait traduire ça par avantage. C'est quoi l'intérêt de la communauté? Hein? Le don, ce n'est pas pour toi. Donc, tu n'as pas à t'enorgueillir de ton don. C'est juste un talent que Dieu te donne pour servir les autres. Des fois, il y a de l'orgueil. On voit ça dans l'Épître aux Corinthiens. Il y avait beaucoup d'orgueil, en particulier sur un certain don qui s'appelait le don des langues. Si vous en voulez plus, venez à mon cours. Oups. Donc, je conclus en disant ça par rapport au don. Ton don aujourd'hui, c'est quoi? Comment le découvrir? Bien, essaye des choses, tout simplement, et valide. Quel est l'impact que tu as sur les autres? Est-ce que ça les construit? Est-ce que ça les édifie? Donc, essaie des choses. Hein? Si tu ne sais pas si tu as le don de la tarte aux pommes, bien, fais-en une, fais-la goûter, puis tu vas voir l'impact. Si tu penses que tu as le don d'enseigner, bien, commence peut-être dans un petit groupe, puis enseigne. Moi, la première fois, c'est un pasteur qui j'avais argumenté, je ne me souviens plus du contexte, mais j'avais argumenté par rapport à quelque chose, puis un pasteur est venu voir après, il dit, tu as peut-être le don d'enseignant. Hein? Hein? Mais vous voyez comment la validation d'un autre a eu une influence dans ma vie? Alors, soyons ces autres pour les autres. Si vous décelez quelque chose chez une personne, dites-le. Je pense que tu as le don de la tarte aux pommes. Non, mais je reviens de la tarte aux pommes. C'est juste pour faire un point. Mais essayez de discerner ce que les autres ont, ce qui les fait vibrer, et validez-les. C'est notre rôle de se valider les uns les autres. Je pense que tu as ce don-là. Je pense que tu as le don de la présence. Je pense que tu as le don de la miséricorde. Je pense que tu as le don de la foi, le don de l'encouragement. Quel don as-tu? Le don de présider, d'administrer, de secourir. La liste est infinie. Voilà. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on lit 1 Corinthiens 12, qui parle des dons, la conclusion d'1 Corinthiens 12, c'est aspirer aux dons les meilleurs, parce que ce n'est pas tous les dons qui ont la même valeur, je dirais. J'allais inventer un mot, mais je me suis gardé une petite gêne. La même valeur. Et c'est quoi les dons les meilleurs? C'est les dons qui sont motivés par l'amour. Tu sais, 1 Corinthiens 13, là, c'est cute, hein, on récite ça dans les mariages, hein, 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? C'est un beau texte sur l'amour, mais il ne faut pas oublier qu'un Corinthiens 13 est entre 1 Corinthiens 12 qui parle des dons et 1 Corinthiens 14 qui parle des dons. Donc l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous voulez manifester les dons comme du monde, ben, il faut qu'ils soient motivés par l'amour. Quand tu fais ta tarte aux pommes, il faut que ce soit motivé par l'amour. Quand tu as le don de guérison,
Et là, il va dire, même si je parlais en langue, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Ton don, s'il n'est pas motivé par l'amour, c'est niet, c'est futile. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Donc, il va parler de ça dans le chapitre 13 de Corinthiens. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Comment? Comme il veut. Ça veut dire que je ne peux pas être fâché à Dieu du don qu'il m'a donné ou du don qu'il ne m'a pas donné. Parce que c'est lui qui le fait comme il veut. Donc, je reçois le don avec humilité et je le mets au service au meilleur de mes connaissances, de mes capacités. Mais je vois ça des fois, des gens qui chicanent Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu tel ou tel don. Mais c'est Dieu qui le fait et qui les distribue. Là, il regarde l'église de Rosemère, là, puis il dit, OK, à toi, je vais te donner ce don-là, puis à toi, je vais te donner ce don-là. Mais ce n'est pas à nous à dire, ah, mais lui, il a reçu ça, puis moi, je n'ai pas reçu ça, puis ça fait de la dynamique de boîte. J'avais un autre mot, mais vu que c'est enregistré, je me garde un petit gêne. Pas de jalousie et pas de comparaison. Ça, c'est bien important. Tu as un don, excelle dans ton don. Mais commence pas à te comparer avec le don des autres. Parce que ça fait de la belle boîte. Et on va en parler un petit peu. Accueillir la différence aussi. Les Corinthiens avaient de la misère à accueillir la différence. Il fallait que tout le monde parle en langue. Il y avait une suremphase du don des langues au détriment de d'autres dons. Ça se peut qu'à Rosemère, on suremphase certains dons au détriment de d'autres dons. Toutes les églises doivent être alertes à ce niveau-là, pour ne pas suremphaser certains dons au détriment de d'autres dons. La deuxième image, en fait, que l'apôtre Paul utilise, c'est le corps humain. Il va utiliser le corps humain pour parler des dons. Il a utilisé la Trinité pour qu'on comprenne l'unité dans la diversité. Bien, il va utiliser une deuxième image qui est le corps humain pour qu'on comprenne encore une fois l'unité dans la diversité. Un corps humain, est-ce que c'est composé tout du même organe? Hein? S'il y avait qu'un foie en avant, là, à matin, ce ne serait pas bien beau. Ou rien qu'une oreille, ou rien qu'une bouche, ou rien qu'une jambe. Non, ça prend différents membres pour faire un corps. C'est l'image que l'apôtre Paul va utiliser pour parler des différents dons qui doivent rester unis. Et si on suremphase un don, qu'est-ce que ça donne? Si c'était un membre, ça donne un monstre. Hein? Lorsqu'on suremphase un don dans l'Église, on crée des monstres. Hein? Imaginez un matin, là, dans ma face, il y avait qu'une grosse bouche. Pas d'œil, pas de nez, pas d'oreille, juste une grosse bouche. C'est ça. Si on suremphase un don, on déforme le corps. Ça, c'est important à retenir. L'unité dans la diversité. Hein? La cellule de l'ongle est différente de la cellule de l'œil, est différente de la cellule de mon foie. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa génétique particulière. Et c'est ça, mis tout ensemble, qui fait un corps humain avec toute sa splendeur. C'est la même chose dans l'Église. Ton don est différent du mien, ton don est différent du tien, mais tout ensemble, on fait un corps splendide. Amen? All right. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Il ne devrait pas avoir de différence dans l'application des dons spirituels. Il ne devrait pas avoir de différence de race. Tout le monde a accès, que tu sois noir, blanc, jaune. Dieu, là, il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ton statut social non plus, esclave, libre. Il ne regarde pas ton compte en banque. Il regarde, non, tout le monde ici, peu importe qui tu es, tu reçois quelque chose de Dieu. Quand il dépose son Saint-Esprit en toi, quand tu as foi et qu'il dépose son Saint-Esprit en toi, ça vient avec des cadeaux. Alléluia, c'est Noël. Mais c'est notre rôle de déballer le cadeau et de le rendre utile. Le baptême dans l'Esprit nous unit. Hein? Le baptême dans l'Esprit, c'est pour tout le monde ici. Là. Si on lit bien le texte, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pas juste ceux qui parlent en langue dans votre gang, là. C'est ça le problème à Corinthe. Paul, il dit non, vous avez tous été baptisés du Saint-Esprit. Le
corps humain est un malgré les différents membres. Un chrétien est toujours attaché à une communauté. Bon, là, je prêche à des convertis, vous êtes tous là ce matin. Mais des fois, on rencontre des chrétiens qui sont isolés, malheureusement, qui ne sont plus dans l'assemblée, qui pensent qu'ils peuvent fonctionner comme chrétiens en étant isolés. C'est un mensonge. Si tu es chrétien, tu es rattaché à une communauté. Si tu prends une braise et tu la retires du feu, qu'est-ce qui se passe? Elle s'éteint. Peut-être que la braise ne s'en rend pas compte qu'elle s'éteint. Mais quand tu la regardes, tu vois qu'elle a perdu son rouge et qu'elle est rendue pas mal noire. C'est la même chose pour les chrétiens. Il faut, un chrétien, ce n'est pas une île déserte. Un chrétien est en relation avec d'autres chrétiens. Former un seul corps. On a été baptisés pour former un seul corps. J'ai parlé de ça déjà. Donc, la comparaison des dons peut amener à un sentiment d'infériorité. Okay? Toi, tu t'analyses ce matin, là, tu as regardé la liste, tu dis, bon, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai rien, moi. J'étais un 2 de pique. Je ne peux pas servir la communauté. Moi, j'ai rien. Parce que tu commences à te comparer avec d'autres, puis tu dis, lui a ça, lui a ça, lui a le don de sagesse, lui est guéri, puis moi, j'ai rien. Si cette comparaison fait naître en toi un sentiment d'infériorité, tu n'es pas sur le bon chemin. Change la façon de réfléchir. Okay? Et l'apôtre Paul va dire, si le pied, il prend des analogies du corps, il dit, si le pied disait, moi je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps, puis si l'oreille disait, je ne suis pas un œil, fait que je ne fais pas partie du corps, est-ce qu'il ne ferait pas partie du corps quand même? Ben oui. Donc, ce n'est pas parce que tu te sens peut-être inadéquat ou peut-être un sentiment d'infériorité par rapport à ton don qu'il faut que tu poursuives, que tu nourrisses ces pensées-là, parce que ce n'est pas vrai. Tout le monde fait partie du corps. Tout le monde fait partie du corps. Troisième fois, tout le monde fait partie du corps. Okay? Cette année de l'entendre, là, vous avez compris? Okay? Donc, le pied se compare à la main, l'oreille se compare à l'œil, puis les deux se sentent inférieurs puis exclus. Donc, arrête de te comparer, s'il te plaît. Arrête de te comparer. Sois content de ce que le Seigneur t'a donné, développe-le et tu peux apporter beaucoup à la communauté. Deuxième problème, la comparaison des dons peut amener un sentiment de supériorité. L'autre problème, il y a deux extrêmes. Hein? Tu as certains dons, puis tu dis, moi j'enseigne dans l'église de Rosemère. Je suis bien meilleur que tout le monde. Yip boy! On appelle ça de l'orgueil. Non. Les analogies que Paul utilise, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Une tête seule, ça peut-tu se déplacer? Non, ça a besoin des pieds pour se déplacer. Hein? Tous ensemble. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je suis plus hot, moi, je suis plus spirituel. Toi, tu laves juste les toilettes à l'église, mais moi, je prêche. Non, c'est de la bouillie pour les chats, ça. Non. L'œil se compare à la main, la tête se compare aux pieds, les deux se pensent supérieurs, indépendants, puis les autres, on est meilleurs que vous autres. Non, dit l'apôtre Paul. Évitez de focusser seulement sur un don au détriment des autres. C'était le problème à Corinthe. Il y avait une suremphase sur le don des langues au détriment des autres. Et Paul s'évertue à dire, il n'y a pas rien qu'un don, là. Il y en a une liste, puis je vous en montre une liste. Il y en a mis comme à peu près 12 dans Corinthiens 12 pour vous dire, non, il y en a d'autres dons, là. Arrêtez de focusser rien que sur un don. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Hein? S'il y avait rien qu'une grosse oreille un matin, ça aurait de l'air fou. Est-ce qu'il y a des églises qui ressemblent à des monstres? C'est possible. Mais je ne veux pas que ça arrive à Rosemère. Je veux qu'on soit un beau corps, épanoui, en santé, qui respecte les dons, les différences de tout le monde. Et qu'il y ait de la place à tout le monde pour contribuer. Amen? Donc, de quelle façon la Trinité doit influencer la pratique des dons spirituels? J'ai commencé avec la Trinité, je finis avec la Trinité, donc regardons ça un par un. Notre pratique des dons spirituels
ça devrait créer de l'unité. Ça devrait se faire sans division, sans favoritisme, de façon solidaire, de la place pour tout le monde, accueillir la différence. Tu joues de la guitare différent de moi, fine. Je ne dis pas de faire des fausses notes, c'est pas ça que je dis. Mais mon but dans la vie, ce n'est pas de prêcher comme Olivier, parce qu'il y a un autre style que moi. Puis j'espère qu'Olivier ne veut pas prêcher comme moi, parce que ça serait plate. Hein? Non, mais respectons nos différences dans l'exercice de nos dons. Deuxièmement, honorer les autres, valoriser la différence. Aller voir quelqu'un et lui dire hey, « Je pense que tu as le don de ça. As-tu déjà pensé à ça? Je pense que tu as le don de ça. » C'est notre rôle. Faisons ça les uns pour les autres. L'édification de la communauté. Je ne suis pas là pour moi ce matin. Je suis pas, le don, s'il suscite de l'orgueil en toi, mets ça en prière avec le Saint-Esprit. Hein? Si tu te pètes les bretelles, là, non. L'humilité, l'humilité, l'humilité. C'est pour les autres. Dirigé par l'Esprit de Dieu. Ton don est spirituel dans la mesure où il est dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait qu'un don est spirituel. Tu peux être un comptable influencé par l'Esprit de Dieu et ça devient un don spirituel pour ta communauté. Tu peux être un technicien de l'espace, je ne sais pas trop c'est quoi ton titre, Serge, là, mais peu importe. Hein? Chacun ici a des talents. Sous l'influence de l'Esprit Saint, devient un don spirituel au service des autres. Amen? All right. Tremper dans l'amour. 1 Corinthiens 13, ça c'est tremper dans l'amour. Ton don doit être exercé dans l'amour. Sans jalousie ni comparaison. Ça, c'est important. Okay. Est-ce qu'il y a de la jalousie et de la comparaison dans la Trinité, vous pensez? Mais non. Est-ce qu'on imagine Jésus dire, ouais, mais le Saint-Esprit, lui, hein, il est plus haut que moi? Il n'y a pas ça dans la Trinité. C'est comme ça, les dons. C'est trempé dans la Trinité pour qu'on regarde la dynamique et qu'on s'évalue. Sans comparaison, sans jalousie, sans différence de race, de statut social. C'est accessible à tout le monde. Sans sentiment de supériorité ou d'infériorité. Voilà. Ça met fin à la série sur la Trinité. Et plus rien à dire.